Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好， 你们好. l'épisode du podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, comme promis, on s'attaque à la création, l'ajout de nouveaux mots en chinois. Peut-être vous pouvez vous demander en chinois, puisque ça fonctionne par caractère, mais quand il y a une notion qui n'existait pas avant, comme l'ordinateur, téléphone, Comment comment on fait quoi? Parce qu'en français, du coup, avec les lettres, on combine. Là, on va avoir un radical et puis une terminaison et voilà, on va avoir quelque chose comme ça. Mais en fait, finalement, vous allez voir que ça se rapproche un peu de ce qu'on fait finalement en France. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir des notions qu'on va mettre ensemble. En France, on le sent plus ou moins, ça dépend, mais en fait, on va se baser souvent sur des mots latins ou grecs qui font référence à un sens. Et ben en chinois, on va faire pareil, mais avec des caractères. En chinois, on choisit des caractères et on les combine ensemble. Donc, on va vous donner quelques exemples. D'abord, pour les notions qui n'existent pas du tout. Par exemple, un ordinateur. Comment on traduit en chinois? C'est pas traduit. Comment on invente un mot pour représenter l'ordinateur? Vous pouvez deviner, on va choisir 2 caractères. Et j'adore parce clés. que c'est, en plus pour le coup, c'est vraiment différent de la traduction du terme d'origine, quoi. Oui. On n'est pas du tout sur la même notion. C'est ça qui est rigolo. Mais c'est hyper bien Ouais, trouvé. j'adore. J'adore ce terme. Donc, on a choisi les caractères électricité et cerveau. Ouais. Donc, ça fait cerveau électrique. Donc, en chinois, d'abord électricité, après cerveau. Donc, 电脑. Tie, c'est l'électricité. En fait, c'est la foudre. Hein. Parce que, effectivement, l'électricité, ça existe depuis pas longtemps. Mais le caractère existait déjà pour représenter l'éclair. Ouais. Et du coup, quand on a inventé l'électricité, donc vous savez, c'est le même truc. Oui. C'est vrai, c'est le même truc. Oui, c'est une décharge électrique. Du coup, on a continué à utiliser ce caractère. Ça dépend des contextes. Des fois, ça veut dire électricité et des fois, ça veut dire éclair. Ouais. Donc, 电, électricité plus cerveau. 电脑. Donc, du coup, c'est hyper bien résumé. Ouais, j'adore. L'ordinateur, C'est un c'est cerveau. comme un cerveau. Ouais. Comment représenter téléphone? Ça, c'est pas mal comme en français. En français, c'est télé et phone. Ouais. Alors, il n'y a pas cette idée de loin, parce que télé, c'est à distance, mais il y a phone, hein, qui est l'idée de la parole. Donc, on va retrouver la parole aussi, mais on va reprendre l'électricité. Ouais. Donc, c'est 电话. Tiens, hua, donc 2 fois 4e ton. Hein. Ouais. Dans Dien, non, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc Tien, c'est 4e ton. Non, 3e ton. 电话, électricité, hua, c'est parole. Parle électrique. Ouais. Parler par l'électricité. Ouais. Oui. J'imagine que c'est plutôt ça l'idée. Du coup, vous pouvez demander comment on dit, maintenant tout le monde a un téléphone portable, c'est plus téléphone fixe. Après, Tianhua, c'était au départ les premiers téléphones fixes. Après, les deux coexistaient pendant un moment, c'est téléphone fixe et téléphone portable. Oui. Pour distinguer les deux, donc on a inventé un autre mot, c'est avec main et machine, machine dans la main. Une machine dans la main. Shouji. Ouais, shou, c'est main, ji, c'est machine. Ouais. Shouji. Ouais, shouji. Ji, c'est quelque chose que vous retrouverez très souvent. Vous pouvez le retenir, ce caractère. Maintenant, pour Internet. Pour Internet, on n'a pas inventé un nouveau mot. On a pris directement un caractère qui existe déjà. Et on dit maintenant, ça veut aussi dire Internet. Quel caractère on a choisi, d'après toi? Eh bien, en fait, tout simplement pris le mot anglais, qui est donc le net, le filet. Oui, en chinois, on a pris directement le caractère filet, puisque ça existe bien sûr. On a pris filet, du coup, qui veut dire aussi Internet. Wang. 3e ton. Oui, 3e ton. Donc ça, c'est une façon de faire, c'est-à-dire quand ça n'existe pas, soit on essaye de prendre, de résumer un peu avec comme des mots-clés, des caractères clés pour interpréter ces objets, ou cette notion qui n'existait pas. Sinon, pour certaines choses qui viennent de l'étranger, à partir des choses qui existent en Chine, on rajoute un caractère étranger. Un peu comme en France, il y a un exemple très marrant. En France, on dit chou chinois. En France, il y a des choux, mais après, il y a des choux, mais c'est une autre sorte, mais ça vient de la Chine. En Chine, c'est ça aussi. On l'appelle les choux. En France, c'est le chou vert, chou normal. En chinois, ce chou-là, on l'appelle chou étranger. Comme les oignons, on l'appelle
poireau étranger. Parce que poireau, ça existait en Chine. Ça existe toujours en Chine. Le poireau d'Occident. Et puis après, on va avoir des notions qu'on va importer, comme par exemple le romantisme. Romantisme, là, c'est pas facile à traduire. Non. Parce que déjà, ça n'existe pas en chinois. Et du coup, on a traduit quand même plutôt la son ro. On a dit R, c'est traduit toujours par L. Donc en chinois, ça fait lang. Et on a mis man, lang, man. On n'a pas traduit tic, on a juste traduit roman en gros. Lang, man. Lang, man. Donc 2 fois des 4e tons. Hein. Oui, lang, man. Qui est une traduction sympa, je trouve, parce qu'il y a la vague. Le premier caractère, lang, qui veut dire vague, man. Oui, ce man, il a un peu l'idée, il peut avoir cette idée-là de cette notion en chinois, de quelque chose un peu lent, détendu, de long, où on va errer un petit peu, et ce qu'on trouve un peu, finalement, qui se rapproche un peu du romantisme, justement, littéraire, etc. Donc ça vient de là, à mon avis. Hein. Et d'ailleurs, c'est le man des mangas, qui a sans doute été choisi pour ça, parce que c'est très long. Ouais, voilà. Ça traîne en longueur. Donc c'est lang, man. Donc c'est un peu comme pour les marques. On traduit un peu le son et la notion. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un mot très lié à la France. Et oui. À l'image des Français oui, et alors, de la France. Apprenez à reconnaître ce mot parce que si vous dites, dès que vous direz en Chine, je suis français, vous direz, ah, lama. Ouais, voilà. Ce sera presque le premier mot qui va sortir. Vous n'aurez pas le choix, il faudra vous y habituer. Vous apprendrez ce mot tôt ou tard. Ouais, souvent, ce qu'on me pose comme question, c'est est-ce que les Français sont vraiment romantiques? Mais bien sûr. Et donc, un dernier petit exemple? Ouais. Donc, café. Vous l'avez deviné. Voilà. C'est le café. Oui. Pour certaines choses qui existent vraiment pas en Chine, comme café, là, on n'a absolument pas fait plus d'efforts que ça. Non, même les caractères sont vraiment des caractères, à mon avis, ont été faits exprès, non? Ils ont casse. Donc là, café, on est vraiment sur un terme intéressant, parce que pour moi, c'est vraiment des caractères qui ont été inventés pour traduire ce mot, cette notion. En fait, ce sont des caractères qui existent auxquels on a ajouté la clé de la bouche, de la parole. Donc souvent, si en chinois, vous vous retrouvez avec 2-3 caractères à la suite qui ont la clé de la bouche, qui ont des prononciations qui ont l'air un peu bizarres, c'est souvent que c'est une traduction d'un mot à un concept étranger. Tout à fait. Comme le curry, etc. Kali. Ouais. Pareil, ouais, Kali. C'est le même. C'est vraiment des sons qui ont été là, des nouveaux caractères, en fait, qui ont été créés pour traduire des mots étrangers phonétiquement. C'est rare, finalement. Pas beaucoup, ouais. Voilà. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous comprenez mieux comment ça fonctionne avec les mots propres, les nouveaux mots, tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous amuser à chercher un petit peu comment on peut être traduit des mots étrangers en Chine. S'il y a des mots qui vous donnent envie de connaître leur traduction, vous pouvez aussi écrire dans les commentaires. Ouais, vous demandez. Sur ce, à la prochaine. Oui, à la prochaine fois. 再见. 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.